étrangère du Canada. Y ofrezco ahora la palabra al Et je donne la parole à son Excellence Sean Fleming, ministre d'État de l'Irlande. President of the General Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Secrétaire général, Excellences, nous nous réunissons à un tournant décisif. Les dirigeants de ce monde sont mis d'accord pour le pacte de l'avenir qui trace la voie en vue de relever les défis auxquels fait face la communauté mondiale. Pour ce faire, nous devons honorer les engagements pris, y compris les ODD et le programme à l'horizon 2030. Nous devons nous tenir prêts à nous adapter aux défis nouveaux émergents et cela nécessitera de s'attaquer aux crises interdépendantes du changement climatique, du conflit, de la faim, de l'injustice et du sous-développement. Cela exigera de nous de protéger les moyens de réaliser ce progrès. Pendant des générations, le système multilatéral, avec l'ONU en son cœur, a guidé nos plus grandes avancées. Je crois que nous avons une responsabilité commune afin d'arriver à un monde où chacun d'entre nous puisse s'épanouir en sûreté, dignité et paix. Nous devons rendre des comptes à ceux qui nous suivront et nous devons nous rendre des comptes les uns les autres afin de veiller au respect de la charte de l'ONU, afin de défendre le droit international, de garantir le règlement pacifique des différends, de défendre la nature universelle et indivisible des droits humains et de transmettre à la prochaine génération un système multilatéral fonctionnel. Monsieur le Président, l'ordre international fondé sur les règles et le système international des droits humains sont nos principaux atouts pour réaliser et maintenir la paix. Les droits humains nous offrent un cadre commun, contraignant, et nous pensons que chaque État a le devoir d'appuyer, de renforcer le système international des droits humains et de se défendre là où il est remis en question. Et c'est pourquoi l'Irlande se porte candidat au Conseil des droits de l'homme pour la période 2027-2029. Nous le faisons parce que nous avons pris un véritable engagement vers les droits humains. Nous souhaitons continuer de contribuer au système des droits humains de l'ONU et aux efforts précieux du Conseil des droits de l'homme. Nous espérons pouvoir compter sur le soutien de nombre de présents dans la salle aujourd'hui qui partagent notre conviction, savoir que les valeurs et les principes mis sur pied sont collectifs. Nous avons également le devoir de veiller au respect du droit international et de l'ordre juridique international. L'Irlande est pleinement engagée afin de soutenir les travaux essentiels de la Cour internationale de justice et appelle tous les États à se conformer à ces arrêts. L'Irlande est pleinement engagée envers le système de justice pénale internationale. La Cour pénale internationale est la pierre angulaire de ce système. Il faut lui permettre de s'acquitter de son mandat sans peur ou faveur. Nous condamnons fermement toutes les tentatives d'intimider ou de menacer la CPI, ses fonctionnaires ou ceux qui coopèrent avec la Cour. Il ne peut y avoir d'impunité pour les crimes les plus graves de nature internationale. Monsieur le Président, nous assistons à l'échelle mondiale à un retour de bâton contre les droits humains des femmes et des filles. La persécution fondée sur le genre en Afghanistan est connue pour sa cruauté et doit être dénoncée. Dans trop de parties de la planète, nous voyons des progrès laborieusement acquis, menacés, inversés. Nous ne pouvons l'accepter. Notre engagement vers l'égalité de genre ne peut être négociable. Nous devons également nous attaquer à la montée inacceptable dans les attaques contre le droit à la vie, à la liberté, la sécurité des LGBTQI+, aux quatre coins du monde. Et nous devons condamner sans équivoque toute forme de racisme, d'intolérance et de haine, y compris l'antisémitisme, la haine contre les musulmans et la persécution des chrétiens. Monsieur le Président, nous observons déjà les effets délétères du changement climatique.
Il est clair que le changement climatique est un moteur et multiplicateur de l'instabilité et le conflit. L'Irlande s'est efforcée de s'attaquer à ce défi au cours de notre mandat récent au Conseil de sécurité. Le changement climatique nous menace toutes et tous. Des petits États insulaires en développement dans le Pacifique, les Caraïbes et ailleurs, jusqu'aux pays en Afrique, Asie et Amérique latine. Ceux qui ont le moins contribué au changement climatique sont ceux qui sont le plus vulnérables à ces répercussions. C'est une injustice énorme. Alors que nous nous rapprochons de la COP29, nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour réduire les émissions de carburants fossiles. En tant que État insulaire nous-mêmes, nous nous efforçons d'appuyer l'adaptation et les activités dans le cadre des pertes et dommages. Nous avons besoin d'une action collective, un rythme et une échelle suffisantes pour enrayer les retombées les plus catastrophiques de la crise climatique. L'Irlande et ses partenaires de l'Union européenne joueront leur rôle. À l'ONU l'an dernier et encore dans le cadre du pacte L'Avenir, nous avons réitéré notre engagement vers les ODD. Nous devons à présent agir sans plus attendre, alors que les progrès, eux, se font attendre. Le budget de développement de l'Irlande international a atteint des niveaux records et par tête, nous sommes parmi les plus grands fournisseurs d'aide humanitaire. Nous sommes fermement engagés envers la solidarité mondiale et afin d'atteindre ceux qui sont le plus à la traîne, nous maintiendrons cette attention sur l'action, la fin de la famine, la malnutrition et surtout le scandale mondial innécessaire du dépérissement et du retard de croissance des enfants. Nous resterons champions de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes et des filles. Monsieur le Président, nous sommes face à de véritables perspectives de guerre régionale au Moyen-Orient. Je suis gravement préoccupée par la spirale de violence et la situation au Liban. Le Hezbollah a depuis longtemps été un acteur mal intentionné au Liban et dans la région. Nous avons sans cesse condamné ces attaques. Mais les frappes aériennes israéliennes sont massives et sont toujours en cours. Elles ciblent des zones densément peuplées et causent la mort indiscriminée de civils et la destruction à très grande échelle. Des centaines de milliers ont été forcés de fuir. Une guerre terrestre serait véritablement catastrophique. Toutes les parties au conflit ont l'obligation de se conformer au droit international humanitaire. Il ne peut y avoir aucune exception. J'appelle toutes les parties à une désescalade, à se ressaisir et à faire preuve de retenue. Et j'appelle tous les États qui ont une influence, y compris l'Iran, à l'utiliser de manière constructive. Nous devons créer un espace pour les solutions politiques et diplomatiques. Nous devons garantir que l'aide humanitaire urgente parvienne à ceux qui en ont désespérément besoin. La violence doit cesser immédiatement. Monsieur le Président, l'échelle de la mort, de la destruction et de la misère humaine à Gaza est véritablement atroce et totalement inacceptable. L'Irlande n'a eu de cesse de condamner le Hamas pour ses attaques odieuses en Israël le 7 octobre. La prise d'otages est inadmissible. Toutefois, la réponse d'Israël a été et continue d'être complètement disproportionnée. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat et d'un accord autour de la libération des otages, suivi d'une augmentation considérable de l'aide humanitaire à Gaza. Au lieu de cela, nous assistons à une escalade alarmante du conflit en Cisjordanie et à présent au Liban. La violence et les assassinats doivent cesser. Pendant très longtemps, il a été clair que la seule base viable pour une paix pérenne, la sécurité pour Israéliens et Palestiniens à la fois, était la solution à deux États. L'adoption récente par l'Assemblée générale d'une résolution relative à l'avis consultatif de la Cour internationale de justice est un pas dans la bonne direction. La communauté internationale doit agir à présent afin de la mettre en œuvre. L'Irlande soutient l'initiative mondiale lancée la semaine dernière ici à New York en soutien à la solution à deux États. Et j'encourage les États à nous rejoindre dans cet effort commun. Monsieur le Président, la guerre d'agression injustifiable de la Russie contre l'Ukraine représente une menace, une grande menace pour le système multilatéral à l'échelle mondiale, un défi aux normes.
selon lesquels les frontières ne peuvent être changées de force. Cela devrait nous préoccuper. Nous devrions être gravement préoccupés par le mépris de la Charte de l'ONU par un membre permanent du Conseil de sécurité. Saper l'ordre fondé sur les règles dont notre sécurité dépend devrait être préoccupant pour nous toutes et tous. Le transfert de missiles balistiques d'Iran à la Corée du Nord et la Corée du Nord vers la Russie pour l'utiliser en Ukraine est inacceptable. Ces transferts sont illicites et menacent la paix et la sécurité internationale. Ils doivent cesser. Et cette préoccupation sécuritaire ne concerne pas que l'Europe. C'est une guerre qui aura des retombées mondiales sur la sécurité alimentaire, sur l'énergie et les prix des biens de consommation. Trop souvent, ce sont ceux qui en sont le moins responsables, ou qui sont moins à même de répondre, qui payent le plus lourd tribut. Et c'est une guerre coloniale. Il s'agit d'annexer un territoire et détruire l'identité d'un État membre de l'ONU. C'est pourquoi l'Irlande s'est engagée à demander des comptes à la Russie pour ses actions et à assurer une paix complète, juste et pérenne en Ukraine. La communauté mondiale a réaffirmé à l'occasion du sommet pour la paix en Ukraine la charte de l'ONU comme base pour atteindre cette paix. Il est choquant de voir que la Russie a eu recours à la menace de l'utilisation des armes nucléaires dans ce conflit. La simple détention d'armes nucléaires entraîne un risque de catastrophe humaine et environnementale. C'est pourquoi l'Irlande proposera une résolution à cette Assemblée générale afin de faire avancer notre compréhension scientifique collective des dangers que supposent ces armes. Et j'enjoins tous les pays à adhérer à cette résolution. Nous ne pouvons permettre une nouvelle course aux armements. Nous devons également agir en vue de prévenir une autre course aux armements dans le cas des armes qui vont au-delà du contrôle humain. Et il faut le faire en toute urgence, vu la rapidité des avancées technologiques. L'Irlande soutient le secrétaire général dans son appel en vue de conclure un traité sur les systèmes d'armes létaux autonomes d'ici la fin 2026. Monsieur le Président, la Corne de l'Afrique, la région du Sahel, sont en proie à des crises concomitantes de la sécurité alimentaire, la sécheresse, aux inondations, jusqu'au conflit. S'attaquer à ces défis passe par un effort en matière de développement durable et droits humains. La situation au Soudan est effroyable. 12 millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer. Des rapports d'abus généralisés contre des civils, en particulier contre les femmes et les filles, nous sont parvenus. 25 millions de personnes font face à une crise de la faim et de la famine à présent. Nous devons entreprendre une action urgente. Nous exigeons un cessez-le-feu, un accès humanitaire, la protection des civils et une reddition de comptes pour les abus de droits humains. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour exercer des pressions sur les parties afin qu'elles retournent à la table des négociations, afin de mettre un terme à ce cycle destructeur de violence. Et nous devons voir une reddition de comptes pour les auteurs de ces atrocités. Monsieur le Président, alors que nous sommes témoins de ces conflits déchirants, nous ne pouvons accepter cette situation. Le monde tel que nous le voyons aujourd'hui n'est pas le monde tel qu'il devrait être. Nous avons vu ce qui peut être accompli par le biais de la coopération et de cette organisation. La communauté internationale a réussi à se rassembler dans un contexte de grande tension pour rendre cette vision, pour se mettre d'accord sur la voie cifre, pour un pacte pour l'avenir. Ceci illustre très bien ce que nous pouvons accomplir. Nous continuons de rester unis dans notre humanité commune. L'Irlande s'efforcera aux côtés d'autres dans le cadre de cette Assemblée générale afin de faire suivre ces paroles par des actions. Je vous remercie de votre attention au nom de l'Irlande. Muchas gracias. Je remercie le ministre d'État de l'Irlande. Je donne la parole à présent à son Excellence, Monsieur Manuel